Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire aux verbes du troisième groupe. Aujourd'hui, on va apprendre comment conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Pour cela, veuillez prendre vos livres, page 138. Vous êtes prêts? On commence. Alors prenons la rubrique « J'observe et je découvre ». Je vais vous lire les phrases. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. À quoi sert l'eau? Est-ce que tu sais, toi? Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. Alors prenons la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». À quel moment se passent les actions? Souligne la bonne réponse. Au moment où on parle, avant le moment où on parle, ou bien après le moment où on parle. Pour trouver la bonne réponse, il faut bien observer les verbes dans chaque phrase. Et bien sûr aussi, faire attention aux indicateurs du temps. Prenons par exemple la dernière phrase. Il y a l'indicateur du temps aujourd'hui. Ça veut dire que l'action se passe au moment où on parle. Prenons maintenant la question numéro 2. Entoure les verbes conjugués. On doit entourer les verbes conjugués dans chaque phrase. Voici les phrases. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. Trouvez l'action pour trouver le verbe. À quoi sert l'eau? Est-ce que tu sais, toi? Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir. Et voici les bonnes réponses. Alors pour la phrase numéro 1, le verbe c'est répandre. Pour la phrase 2, nous avons le verbe c'est sert, puis c'est. Nous avons deux verbes dans la phrase B. Pour la phrase C, le verbe dans la phrase C c'est voit. Maintenant, après avoir identifié les verbes dans chaque phrase, passons à la question numéro 3. À quel temps sont-ils conjugués? On doit trouver le temps de chaque verbe dans chaque phrase. Faites attention aux terminaisons, faites attention aux indicateurs du temps et vous allez bien sûr trouver à quel temps les verbes sont conjugués. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir. Par exemple, nous avons aujourd'hui comme indicateur du temps. Toujours avec aujourd'hui, quel temps on utilise? Et voici la bonne réponse. Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Passons maintenant à la question numéro 4. Donne leur infinitif. On va donner l'infinitif de chaque verbe. À quel groupe appartiennent-ils? Je vous laisse quelques secondes pour bien réfléchir. Vous pouvez bien sûr écrire vos réponses dans les cases consacrées aux commentaires si vous voulez ou bien dans vos cahiers de devoirs. Puis, vous pouvez comparer vos réponses avec les réponses que je vais donner après par la suite. Et voici les bonnes réponses. Pour la phrase A, l'infinitif du verbe répondre, c'est répondre. Pour la phrase B, nous avons deux verbes. Nous avons sert, son infinitif c'est servir, c'est le verbe servir. Et puis nous avons C, son infinitif c'est le verbe savoir. Pour trouver l'infinitif de chaque verbe, on doit bien sûr observer les terminaisons de chaque verbe, de l'infinitif de chaque verbe. Pour le premier verbe, son infinitif se termine par DRE. Bien sûr, ce n'est pas un verbe du premier groupe parce que les verbes du premier groupe se terminent par ER.
Et ce n'est pas un verbe du deuxième groupe parce que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Alors, le verbe répondre, c'est un verbe du troisième groupe. Pour la phrase B, nous avons sert et nous avons C. Pour le verbe servir, il se termine par IR. Ce n'est pas un verbe du premier groupe parce qu'il ne se termine pas par ER. Et ce n'est pas aussi un verbe du deuxième groupe, même s'il se termine par IR, parce que si nous conjuguons le verbe servir à la première personne du pluriel, au présent de l'indicatif, on va dire nous servons. Alors, il ne se conjugue pas comme le verbe finir, alors ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Et bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe savoir se termine par OIR. Ce n'est pas un verbe du premier groupe et ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. La même chose pour le verbe voir. Aussi, il se termine par OIR. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on va dire que le verbe répondre, servir, voir et savoir, ce sont des verbes du troisième groupe. Ils appartiennent au troisième groupe. Passons maintenant à la consigne numéro 5. Dans la phrase C, remplace le pronom en par le pronom personnel nous, puis par vous. Que remarques-tu? Je vous laisse quelques temps pour bien réfléchir et pour répondre à cette question. Puis on passe à la correction. Et voici les bonnes réponses. Aujourd'hui, nous voyons bien l'importance de protéger la nature. Remplaçons maintenant le pronom en par vous. On va dire aujourd'hui, vous voyez bien l'importance de protéger la nature. Observons bien le verbe voir. Lorsqu'on le conjugue au présent de l'indicatif, à chaque fois qu'on change de pronom personnel, le radical change. À la troisième personne du singulier, nous avons le radical VOI, voit. Par contre, à la deuxième personne du pluriel et à la première personne du pluriel, le radical c'est VOY. Alors, le radical change deux fois quand on conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Alors, pour conclure, vous devez savoir que la plupart des verbes du troisième groupe se terminent par S, S, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. Mais beaucoup de verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils changent de radical selon la conjugaison et même parfois selon le pronom personnel. Prenons l'exemple que je viens de citer. Nous avons le verbe voir. Par exemple, le verbe voir, il a changé de radical deux fois lorsqu'on l'a conjugué au présent de l'indicatif. Il y a des verbes qui changent de radical trois fois. Même, il y a des verbes qui changent de radical une seule fois. Si nous prenons par exemple le verbe aller, on va trouver que le verbe aller a changé de radical trois fois. Alors, pour mémoriser ce que nous venons de dire, on passe à la rubrique « Je retiens ». Pour vous rappeler, le présent de l'indicatif sert à exprimer une action qui se passe au moment où on parle. Les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ne sont ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe « aller ». Même si le verbe « aller » se termine par « er », c'est un verbe du troisième groupe. Il fait l'exception. Les verbes du troisième groupe, ils ont différents infinitifs. Parfois, ils se terminent par IR, comme le verbe partir, je pars, nous partons. Parfois, ils se terminent par OIR, comme le verbe voir, on dit je vois, nous voyons. Nous avons aussi le verbe savoir, par exemple, je sais, nous savons.
Parfois, il se termine par DRE, comme le verbe entendre. Parfois, l'infinitif se termine par OIRE, comme le verbe croire. Parfois, il se termine par AITRE, comme le verbe connaître. Alors, les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes souvent irréguliers. Ça veut dire quoi, irrégulier? Ça veut dire qu'ils changent la plupart du temps de radical. Mais il est très important de les connaître car il s'agit souvent des verbes extrêmement fréquents. Il faut les apprendre par cœur. Vous pouvez revenir à la page 205 de vos livres pour quelques exemples. Passons maintenant à la page 139. On commence par la rubrique « Je m'entraîne ». Donc, pour l'activité numéro 7, complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Nous avons 3 phrases A, B, C. On va choisir le pronom personnel qui convient. Vous devez faire attention aux terminaisons des verbes, d'accord? Par exemple, pour le premier verbe, nous avons « savons prendre soin de notre jardin ». Regardez, le verbe, c'est le verbe « savoir ». Il se termine par « ONS ». Alors, cette terminaison, il convient à quel pronom personnel, d'accord? La même chose pour la phrase B. Nous avons le verbe « dire ». Il est conjugué à un pronom personnel que vous devez choisir selon les terminaisons du verbe. La même chose aussi pour la phrase C. Vont faire des recherches afin de préserver l'eau. Nous avons le verbe aller, conjugué, d'accord? Vous allez trouver le pronom personnel qui convient. Puis nous avons pour l'exercice 8, l'activité numéro 8, mais les verbes au présent aux personnes indiquées. Nous avons des personnes indiquées. Vous devez conjuguer ces verbes à ces personnes. D'accord? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Puis on passe aux réponses. Et voici les bonnes réponses. Pour la phrase A, puisque nous avons la terminaison ONS, on va dire « nous savons ». Voilà. Pour la phrase B, vous dites que cette rue est sale. Vous dites que cette rue est sale. Ici, on va choisir le pronom personnel afin de préserver l'eau. Corrigeons maintenant l'activité numéro 8. La consigne dit « mets les verbes au présent au pronom indiqué ». Commençons par le verbe voir. On va dire « je vois »,« nous voyons »,« elle voit »,« vous voyez »,« il voit ». Pour le verbe savoir, on va dire « je sais »,« nous savons »,« elle sait »,« vous savez »,« ils savent ». Pour le verbe partir, on va dire « je pars »,« nous partons »,« elle part »,« vous partez »,« ils partent ». Je vous donne quelques secondes pour comparer vos réponses avec les miennes. Passons maintenant à l'activité numéro 9. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Alors, comme toujours, vous devez faire attention aux terminaisons du verbe conjugué. Vous devez choisir le pronom personnel qui convient aux terminaisons du verbe conjugué. Je vous laisse encore quelques secondes pour bien réfléchir, puis on passe à la correction. Et voici les bonnes réponses. On va choisir le pronom personnel nous parce que nous avons ONS comme terminaison. On va dire nous servons de l'eau pure aux enfants. Puis nous avons pour la phrase B, ils comprennent bien cette situation. Nous avons ENT qui convient au pronom personnel il avec S. Ça veut dire troisième personne du pluriel. Pour la phrase C, le verbe faire est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Alors on va choisir comme pronom personnel le pronom vous. Pour la phrase D, on va choisir le pronom personnel il. Ça veut dire troisième personne du singulier.
Parce que nous avons ici le verbe partir est conjugué à la troisième personne du singulier, avec la terminaison T. On va dire « Il part à la recherche d'un quartier propre ». Puis enfin, pour la phrase E, nous avons le verbe faire conjugué à la première personne du pluriel. Nous avons comme terminaison ONS, alors on va dire « Nous faisons mal à la nature ». J'espère que vous avez bien répondu. Passons maintenant à la dernière activité dans la page 139. Conjugue les verbes au présent personne demandée. Nous avons deux verbes, le verbe dire et le verbe faire. On va conjuguer le verbe dire à la première personne du pluriel, nous, puis à la deuxième personne du pluriel, vous, puis à la troisième personne du pluriel, il avec S. Puis, on va conjuguer le verbe faire à la première personne du singulier, je, à la deuxième personne du pluriel, vous, et à la troisième personne du pluriel, elle avec S. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Et voici la correction. On va dire « Nous disons »,« Vous dites »,« Ils disent ». Et pour le verbe faire, on va dire « Je fais »,« Vous faites »,« Elles font ». Maintenant, je vous propose une correction des verbes du troisième groupe conjugués au présent de l'indicatif. Vous pouvez aussi les noter dans vos cahiers de devoirs. Vous allez aussi trouver vers la fin de cette vidéo des exercices à pratiquer à la maison pour bien maîtriser le présent des verbes du troisième groupe. Vous allez trouver aussi les corrigés.